J'ai ramené des crêpes pour la chandeleur. Oh, bonne idée, je passe une matinée de merde avec les gars. Moi, j'ai besoin de bouffer du sucre. Je sors du cours avec les 5A. Ah ouais, les 5 Hey, Prends du Nutella. Elles sont vachement bonnes, tes crêpes. tu as mis quoi dedans? Oh, du lait, des œufs, un peu de rhum. Oh bah vas-y, passe-moi, j'ai 3D après, ça va me faire oublier. Pourquoi? Faut que je me bourre la gueule pour les supporter, je me fais victimiser. Pareil, j'ai les 6A. C'est des des sixièmes. Des sixièmes qui balancent des chaises, balancent des crayons et me filment à mon insu pendant mes cours. Oh yes, ok. Victime. Et là, les trois me regardent. Ces évaluations en 2 jours. Evaluation 2 weeks. Et doucement, on a classe après. Ouais, ils remarqueront pas la différence, ils sont tout le temps défoncés. Mais faut faire un signalement. Et signalement de quoi? C'est pédagogique à ce stade. Les 6D, ils fument le chichon. C'est des sixièmes. Est-ce que tu crois que ça empêche? Oh shit, ça tombe déjà. Putain, ça sonne déjà. Oh merde. Merde, on est mal. Mais... Anna, va t'habiller, les voisins arrivent pour manger la galette. Lesquels? Les Martins. Dépêche-toi, ils arrivent dans 10 minutes. Putain, mais pourquoi tu les invites? On leur parle jamais. On doit entretenir les relations entre voisins, c'est important. On doit compter les uns sur les autres. Super, pourquoi t'as pas invité Blandine? On a déjà fait la galette avec eux. Allez, va te préparer. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Anna, discute pas, va t'habiller. Je vais encore revoir Qu'est-ce l'autre. que t'as contre les Putain, Martins? me refarcir mon ex autant d'une galette, j'ai plus faim là. Bonjour. 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 Il était pas trop motivé à venir pourtant quand on parle de bouffe. Oh bah tu sais, les ados et leur saute d'humeur. Anna, les voisins sont là. Oui, mais je sais, je reconnais sa voix débile. Bonjour Anna. Bonjour. Bonne app. Ah non mais tu vas où là? Bah, je retourne dans ma chambre. Ah non, tu restes là, on va manger la galette dans 10 minutes. J'ai pas faim, dommage. Si elle a pas faim, faut pas forcer, hein. Ah non, tu l'emmènes là-haut avec toi. Faut blague? Ah bah non, il monte avec toi. Non, c'est bon, je peux rester là, je peux me poser devant la télé, hein. Y a personne qui vient dans ma chambre, c'est un mec, maman. Oui, mais c'est le fils des voisins, ça compte pas. Mais c'est quoi cette manière débile de penser? On a organisé cette galette aussi pour renforcer les liens entre voisins. On sait que vous vous connaissez pas beaucoup et on s'est dit que c'était l'occasion d'apprendre à vous connaître davantage. Ouais, on se connaît pas beaucoup, ouais. Vous êtes voisins, c'est dommage de pas discuter entre vous. J'ai été forcée de venir ici. Bah tu crois pas que moi aussi j'étais forcée de descendre pour dire bonjour? Allez, vous venez prendre un verre de cidre pour se mettre en bouche? Non, sérieux, j'ai pas faim, je monte. Eh bah tu l'emmènes avec toi. Putain. Maman, pas de débat. Allons-y. Putain. On vous appelle pour la galette. Monte, tu connais le chemin. Malheureusement. Elle est là ta sœur. Ouais, dans la voiture. Attends, pousse-toi, je vais lui montrer un truc. Hein, tu veux lui montrer quoi? Appelle-la, faut qu'elle me regarde. Pauline, y a Flavien qui veut te montrer un truc. Bon, on y va? Attends, y a Flavien qui veut montrer un truc à Pauline. Salut. Qu'est-ce qu'il veut, là, lui? Oh, putain. Attends. Oh non, c'est pas ce que je crois. Il a pas osé. Mais il fait quoi, là? Il fait la danse de l'omerta chinoise. T'as quoi? Gênant. Hein? Je t'avais dit que ça intéressait pas ma sœur. Bah, je me suis entraîné des heures, on m'a dit que j'avais dead la danse. T'as d'aide, mon respect, rit pas lui. Oh bah moi, je trouve ça mignon, finalement. Ok, on y va. C'est comme ça son que t'aurais pas chacun. C'est comme qu'on lance le mélodrame. Tu peux arrêter de chanter, s'il te plaît, on est vendredi, il est 6h30 du mat, là. C'est la dernière fois qu'on se raccompagne. Case Comme numéro ça, sans 6, que une t'aurais palette pas de fard chacun. à paupières. Case numéro 7, un pad pour tu vas me spoiler. nettoyer le visage. Case numéro 8, un gel à Enfoiré. textile transparent. Case- Je cale le pétard entre mes dents. Bah ouais. Hein? Charles Abeka, de. Qu'est-ce qu'ils me font là? Je fume la beuh. Quelle mouche les a piqués? Je m'en bats les couilles si c'est dangereux, sa mère. Je vois que des barreaux en fer. Mais ils vont pas bien? La bécane crie et je sors de l'enfer. Arrêtez ce son, il est gaze. C'est toi qui es gaze. Il est trop loin ce son musicalement, c'est normal que t'aimes pas. Plus je l'écoute, plus il m'ambiance. Faites votre exercice dans le silence. Sors la bécane, de. Mais c'est une tarée, la Nina. Ouais, t'as vu? Le mari, il est con, wesh. Comment il fait pour la supporter? Je sais pas. Oh si, moi je sais. Je trouve ça normal, toi, tu réagis pas. Moi je trouve ça normal. Pourquoi il rigole? Tout ça, c'était un stratagème, en fait. Mais wesh. Attends. Oh, le retournement de situation, t'es pas choqué? Non. Alors? Je suis choquée. Le repas de Noël commença très mal, parce que le gentil frère séducteur ultra beau gosse de mon copain faisait que de me fixer. J'ai essayé de l'ignorer, mais mon corps a réagi avant moi. Mes putains de jambes m'arrêtaient pas de trembler, et j'avais le souffle court sans comprendre pourquoi. Vivement la fin du repas. Ça va, chérie? Oui. Aubane, vous souhaitez des petits? Vous pouvez me tutoyer? Enfin, je veux dire, vous pouvez me dire tu. Vous semblez stressé.
Vos toilettes, s'il vous plaît. Au fond, à droite. Merci. Son piercing sur le nez, je trouve ça vulgaire. Mais qu'est-ce qui m'arrivait? Pourquoi ce mec me perturbait autant? C'était quoi ce regard? Pourquoi il me transperçait comme ça? Et puis, ce sourire. Et ses jambes qui n'arrêtaient pas de trembler. De quoi j'avais l'air, moi, maintenant, hein? C'est le frère de mon mec. Reprends-toi. Je t'ai trompé, les toilettes, c'est pas là. Qu'est-ce qui la différencie des autres que tu nous ramènes chaque Noël? Aubane, c'est la perle rare. C'est donc toi, la copine de mon frère? Ouais. Toujours les mêmes nanas surfaites. Quoi? Il était sérieux de me juger comme ça? Inintéressante, superficielle, comme chaque année. Ça t'a pas empêché de les piquer à ton frère? Ah, parce que c'est ce qui t'a dit. Bien sûr que c'est ce qu'il m'a dit. T'as une sacrée réputation de tombeur dans ta famille. Et je commence à comprendre pourquoi. Il va arrêter de me regarder comme ça? T'emballes pas, t'es bien inférieure à toutes celles qui ont franchi la porte de cette maison. Vous faites quoi? Les toilettes, c'était la porte juste avant. Oui, je voulais juste respirer un peu. Avec mon frère? Non, c'est lui qui est venu ici. Bon, on y retourne? Oui. J'arrive. Ok. T'as pas intérêt à t'approcher d'elle. Oh, j'ai peur. Celle-là, tu me la piqueras pas. Et sinon quoi? Vous êtes sûr que je dois pas partir? Je t'ai jamais vu avec une fille. Je t'ai jamais vu avec une fille. Et? T'as pas de copine? Ça te regarde pas? Non mais y a pas de piège, hein. Réponds-moi, t'as une copine, oui ou non? Non. Je vois. Tu vois quoi? Rien, je vois, c'est tout. Tu sais, on comprend des choses avec le temps. Comprendre quoi? Que s'il y a un buffet, tu serais pas du côté des desserts. C'est pas parce que j'ai pas ramené de copine à la maison que je suis forcément homosexuelle. Bah, pourquoi tu t'énerves? Mais je m'énerve pas, mais dans votre tête de boomer, là, vous pouvez pas comprendre que je puisse être célibataire, tout simplement. Alors tu ne peux pas ne pas avoir de relation avec quelqu'un, surtout quand on est ado. Mais si! Et je suis pas une boumeuse. J'ai le droit de pas vouloir emmener une meuf à la maison, y a pas besoin d'être étiqueté après, quoi. Papa et moi, on voulait juste savoir quand est-ce qu'on pourrait le rencontrer. Mais qui le? Ton copain, ta copine, enfin la personne. Mais y a personne! D'accord, mais s'il y avait quelqu'un... Y a personne, le débat est fini. Sache que pour nous, c'est pareil, hein. Que tu ramènes un garçon, une fille, une personne, peu importe. Arrête, ouais, j'ai pas envie d'avoir ces conversations gênantes. L'important, c'est l'amour et le respect. Je suis juste célibataire! Bien sûr, bien sûr. Bon, si jamais tu veux nous parler, sache qu'on est là et qu'on t'aimera toujours. Oui, bah merci, mais stop! Je vais juste retourner sur mon téléphone. On va pas se regarder dans le blanc des yeux toute l'heure. Ah non, vaut mieux pas, non. Bon, on attend encore 5 minutes pour voir si d'autres élèves arrivent. Ah, ils vont pas venir, il est 9h. Vraiment personne. Bon, bah l'appel, ça va être facile, hein. Luna absente, David absent, Jérôme absent, Kevin absent. Et je peux pas repartir là, vu que je suis tout seul. Non, une fois que t'es rentré dans la classe, on doit faire toute l'heure. Oh putain. T'es sous ma responsabilité, donc... Bah vois le positif, tu vas avoir un cours particulier. Génial. Bon, pour l'appel. Laura absente, Lola absente, David absent, Kevin absent. Jour passait et mon copain et moi étions passés à autre chose. Même si je m'en voulais terriblement d'avoir failli succomber au charme, si je pouvais appeler ça comme ça, de son frère. Je vais à la douche. Tu peux venir me rejoindre si tu veux. J'arrive. Je n'étais pas sûre de retourner dans sa famille de sitôt, mais j'avais appris une chose. Quand on aime quelqu'un, il faut tout faire pour garder cette personne à nos côtés et se montrer digne de son amour. On se retrouve demain pour... J'espère que ta copine est bien partie avec ton frère. Tu viens, chérie? C'était donc vrai. C'était pas son frère qui avait menti. C'était lui. Il fallait vite que je m'excuse auprès de son frère. Mais évidemment, c'était le jour où il repartait en mission. Son congé de Noël était terminé. Il fallait que je tente ma chance. Autant commencer l'année 2026 avec du courage et du culot. À la poursuite de mes rêves et de mes valeurs. Génération un peu, on est culotté. Bébé? Il fallait pas que je le loupe. Chaque seconde comptait. Et c'était ma seule chance de le retrouver. Allez, fonce, pitié, le loupe pas. Chérie, je t'attends. J'étais bien arrivée à la gare. Mais où était-il, bordel? Je suis désolée. Qu'est-ce que tu fais là? Je sais tout, je connais la vérité. Mais c'est trop tard, je dois repartir. C'est pas grave, si tu l'acceptes à ton retour, on se reverra. Mais c'est peut-être pas avant 6 mois. Je t'attendrai. Et c'est comme ça que se clôtura mon premier Noël au sein de ma belle famille. Merci d'avoir suivi cette... Ça va sonner. Je me réveillais parfaitement bien, virgule. Meuf, on est en pleine dictée, là. Bah quoi? Tu vas te taper une mauvaise note. Oui, bah on va en perdre dans 5 minutes, donc la dictée, s'il te plaît, c'est quoi le rapport? Bah faut que je sois fraîche, imagine on tombe sur Mathias le terminal, il est trop beau. On sait jamais. Meuf, tu mets des vœux partout sur ma feuille, là. Oui, bah j'ai plein de frisottis avec la transition automne-hiver, là. Chut.
Bah quoi, pas ma faute, moi. Oui, bah tu peux te brosser les cheveux dans les toilettes. On n'aura pas le temps avant la perme, il faut des heures de préparation pour avoir les cheveux potables comme toi. Y a pas besoin d'heures de préparation, tu sais. Mytho, arrête, tu dois te lisser les cheveux comme une ouf, te laquer. Non, j'utilise juste un rituel. Ah bon, te couper les pointes sous la pleine lune? Non, seulement la gamme Ultra Duo de Rich et Garnier, les vrais savent. Ah, parce que t'es sérieuse? Bah oui, tu connaissais pas. Garnier, je connais, ouais, mais c'est pas pour lisser les cheveux. Alors, comment tu expliques que depuis que je l'utilise, j'ai jamais eu les cheveux aussi lisses et brillants? Bah, je sais pas, la génétique. Les bons produits. Ah ouais, la meuf, elle est rencardée. Bon, je sacrifie ma dictée parce que là, c'est The Rituel. Me dis pas que t'as les... Produits. Tu les as dans ton sac comme as. Wesh, toi, elle a des produits dans son sac, wesh. Oui, c'est parce que je lave mes cheveux en EPS. Et c'est grâce à ces produits que t'as les cheveux ultra lisses et brillants. Oui. Cherche Garnier Ultra Doux. Je suis en train. Vous avez entendu mon secret ou quoi, là? Non. Qu'est-ce que tu fais avec ma petite sœur? Ah, mais j'ai rien fait. Mais t'es malade ou quoi? Tu sais quel âge elle a? Mais j'ai fait un. Viens, on s'en va, on rentre chez papa. Non, mais arrête, on était en train de rigoler. Non, malheureusement, tu peux pas t'en rendre compte, t'es trop petite pour comprendre. Mais t'es vraiment une gueudin. C'est toi qui dis ça, t'as des vues sur ma petite sœur, je vais appeler les flics. Idiote, t'as pas compris que c'est sur toi que j'ai des vues. Quoi? T'as pas senti le feeling quand on s'est rencontrés la première fois? Non, j'ai rien ressenti, non. Abby me faisait une blague. J'en ai bien besoin dans ces temps difficiles. Ah, Tu me crois vraiment capable de ça, moi? bah je te connais pas, donc... Eh ben, apprends à me connaître, la BG. Allez, viens, on rentre, papa nous attend. Non, je veux pas rentrer, moi. C'est pas notre maison ici, on rentre. Non, je veux finir ma journée ici. Mais... Si pour une fois tu pouvais écouter ce que moi je veux. Moi, par contre, je veux toi. Je cédai alors suite à la demande de ma petite sœur. Nous mangions tous en famille recomposée le fameux gratin dauphinois de ma mère. Je voyais qu'elle était heureuse et ma petite sœur aussi. C'était tout ce qui comptait pour moi. En revanche, l'anonyme me draguait à distance avec des signes bizarres non identifiés. Et à côté de moi, la demi-sœur qu'on m'imposait, qui était pas spécialement Je suis contente. comme ce son que t'aurais pas, Shazam. Quoi? Je suis comme un con dans ce mélodrame. Je suis matrixée par le son, écoute, c'est un banger. Mais je connais. Écoute. Mélodrame. Bizarrement, même si je le trouvais bizarre, je le trouvais finalement assez cool. Il voulait me montrer son film préféré de tous les temps, Fight Club, et me mimait toutes les actions du film. Ça faisait longtemps que j'avais pas rencontré quelqu'un d'aussi authentique, jusqu'à ce moment. Tu l'as déjà fait, toi? Quoi? Puis son pu. T'es cash comme ça tout le temps ou... Bizarrement, je veux le faire avec une fille que j'aime. Mais t'as déjà eu des propositions? Ah, non. Bah voilà, tu peux pas dire ça alors. Mais alors que je faisais mes devoirs pour la rentrée, un bruit se fit entendre. Ma demi-sœur Chloé en train de faire le mur.